Tu sais si Chris est sorti avec ce type hier soir? Ah oui, Brandon. Brandon. Mais il est comment? Oh, 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 oh. Tu veux que je sois ton informatrice maintenant qu'elle partage mon appartement? Ah, tu parles, j'y compte. Hein. Très bien. Un type bien foutu, le genre costaud de beaux yeux bleus et... Oh, tu auras du mal à le croire, même si c'est vrai. C'est un grand chirurgien. Pouf. Et ça lui a plu? Oh oui, je l'ai vu revenir les cheveux défaits et ce sourire sur le visage. Ouh. Il n'était pas du tout sexy. Dis donc, tu marches facile. Prends l'argent qu'il y a dans les tiroirs. Qui est le responsable ici? Je suis le gérant de l'agence. On vient d'ouvrir. Il y a vraiment très peur. Ouvre-moi ces tiroirs et vite. Allez, allez, grouille-toi. Non. Calme-toi enfin, t'es fou ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Viens, on va faire un petit tour à la salle des coffres. On sait que c'est réglé pour ouvrir à 9h. On a changé hier soir, ça n'ouvrira pas avant midi. Tu étais responsable de ce genre d'informations. Ratisse tout ce qu'il y a dans les caisses et ensuite on se barre. Appel à toutes les unités en patrouille. On nous signale un hold-up à la First Seaside Bank. Des coups de feu ont été tirés avec des armes automatiques. Ici un PB3, c'est parti. Quel idiot était censé connaître l'heure d'ouverture des On coffres? s'est fait 50 000 $, vieux. Oui, mais il en reste 10 fois plus dans la banque. Victor, calme-toi. Je suis touché. Allez, accélère. Tirons-nous d'ici vite. Un officier touché dans la fuite des gangsters. Je répète, un officier touché. Victor! Ça va aller. Just another day in LA.
C'est ça d'enfer. C'était super, j'avais jamais vu une ambiance pareille. C'est dommage que t'aies pas pu venir. Oh oui, vraiment. Prends les choses calmement, y a pas à s'énerver. C'est pas drôle ce genre de choses, je commence à en avoir assez. Enfin, je sais pas. Oui, eh bien tu vas venir avec moi et on arrête là cette conversation. Tu sais que j'ai tout de suite le mal de mer. Par ailleurs, je n'ai pas envie de vous regarder, toi et tes amis, pêcher le marlin et boire de la bière. Mais appelle-moi dans la soirée que je sache si tu n'es pas passé par-dessus bord. C'est en couple, Hélène. On y va à 4 couples. Tu pourrais me regarder quand je te parle? Qu'est-ce qu'il y a à regarder, David? Le type qui t'aime toujours. Oh, oui, oui, je me souviens bien de cet homme compatissant et attentif. Ce n'est pas celui qui est en face de moi maintenant. Ce ne serait pas mieux si on discutait plutôt de ses problèmes chez nous? On a un foyer, on a une intimité. Quel foyer, David? On a plus que j'appelle un foyer. On a une maison où on mange et où on dort et où on coexiste. Reste assise, assieds-toi. Je n'ai pas fini ce que j'avais à te dire. Tu devrais faire quelque chose pour calmer cette colère continuelle. Ah, ma colère. Eh bien, peut-être que ma colère vient du fait que tu ne fais absolument plus rien pour me faire plaisir. Écoute, je suis désolée, je te... Restez assis, vous là. Je suis officier de police. Pas d'esbrouf. Ne t'en fais pas, Chris, il va s'en sortir. Comment tu peux le savoir? Je le sais, c'est tout. J'aurais mieux fait d'arrêter de tirer plus tôt. Si tu n'avais pas continué à tirer, Victor serait peut-être mort. Robert Quest du FBI. Alors, vous avez un blessé? Tony Palermo, ça va, c'est pas trop grave. Vous suivez l'affaire? Ouais. 3 types en gilet pare-balles et très décidés, hein. L'officier Kelly a tiré sur l'un d'eux, je crois qu'il est touché au cou. Ils étaient en fourgonnette blanche. La même façon d'agir qu'à Sacramento et à San José. Des gilets pare-balles. Ils utilisent des AK-47 pour arroser les forces de l'ordre sans se soucier de leur riposte. Ça doit être les mêmes. Venez voir par ici. On a trouvé un gant plein de sang. Maman? Oh, Jessie, ça va ma chérie? Oh, j'étais dans mes pensées, je suis désolée. Oh, Pourquoi tu portes des lunettes? oh, mes lentilles me font trop mal, je dois en racheter une paire. Ouais, tu parles. Oh, elles sont jolies, hein? S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas épouser cette espèce de brute. Oh, Jessie, pourquoi qu'à chaque fois qu'on fait les magasins, ça doit commencer de cette façon? Parce qu'à chaque fois que je te vois, tu as toujours l'air aussi mal dans ta peau. Si je me souviens bien, tu n'étais pas aussi stressée avec papa. Oh, ne mets pas tout sur le dos de David. Maman, si j'ai toujours voulu vivre avec papa, c'est parce que je n'avais pas envie de me retrouver près de David. Il est insupportable. Ça, ce n'est pas juste, Jessie. Tu ne connais rien de cet homme. Je sais qu'il peut t'envoyer valdinguer de l'autre côté de la salle à manger. Il est trop souvent sous pression et il perd son sang-froid. C'est comme ton père. Maman, papa n'aurait jamais fait ça. Je ne crois pas que c'est aujourd'hui qu'on fera notre nouvelle garde-robe d'été. Je t'appelle bientôt. Lieutenant, Papa, il faut que je te parle. Je n'ai pas le temps maintenant, chérie. on vient de recevoir le rapport balistique. Ça nous apprend rien de nouveau. Papa, c'est vraiment important. Écoute, Jessie, attends-moi dans mon bureau 5 minutes. Merci. Hé, Victor, est-ce que ça va? C'était pas une blessure grave. Où as-tu été touché? J'ai reçu un coup dans les fesses. J'ai mal entendu. J'ai reçu un coup dans les fesses. Ah, attends, je vais t'aider. Assieds-toi ici. Ah, doucement, doucement. Ah, je peux pas m'asseoir. Bah pourquoi? Je ne peux pas m'asseoir, c'est tout. Tu viens de gâcher 3 mois de préparation intense, petit frère. Écoute, laisse tomber. C'est vrai, je travaille pas dans cette banque, moi. Je t'ai dit que je voulais attendre dehors. Ne lève plus jamais la main sur moi, d'accord? Sinon, tu ferais quoi? Jason, les flics et les fédéraux déploient une forte mobilisation. Tout ce qui porte un insigne est dans les rues et cherche après nous. Laisse-les chercher. Ils surveillent tous les axes de sortie. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste ici. Cool. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie? Avant, on se tirait vite fait. On n'a jamais raté le coche avant, petit frère. Je suis pas ton petit frère. Il y a à peine 3 ans de différence entre nous. Eh ben, 3 ans, c'est beaucoup dans une vie. Il est pas en colère après toi, Paul.
Il est seulement furieux de s'être fait allumer par une femme flic en short. Tu sais qui c'est, au fait? Je travaille là-dessus. Je peux te dire que c'est pas Bill Gates qui a installé le système informatique de la brigade de police de Santa Monica. Même ma petite sœur pourrait s'introduire dans les dossiers dits secrets. Contente-toi de trouver l'information. Elle t'a sonné, tu as sonné son partenaire. Vous êtes quitte. Tu veux peut-être décider à ma place, Paul? On va faire un petit vote pour voir qui est encore le chef ici. Elle a tiré sur moi. Et personne ne tire sur moi. Ça y est, je l'ai. Officier Chris Kelly. T'es sûr que c'est la bonne adresse? Tu rigoles? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce que tu crois que je vais lui faire? Eh bien, cette petite blonde va pleurer toutes les larmes de son corps avant que je lui fasse sauter la cervelle. Désolé, chérie, mais Il faut que je te parle de maman. vous ne deviez pas aller faire les magasins aujourd'hui? Mais si. Et comment va-t-elle? Oh, pas trop mal pour un punching ball. Mais enfin, de quoi tu parles? De son œil gauche, il a pris une belle couleur qui tire un peu vers le mauve. Tu veux dire que c'est David qui a fait ça? Tu ne le connais pas, papa. Il tabasse maman, il est brutal. Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Elle disait qu'elle s'en arrangerait. Mais là, je crois qu'il a dépassé les bornes. Ne lui dis pas que c'est moi, elle m'en voudrait de te l'avoir dit. Ouais, j'y veillerai. Papa, qu'est-ce que tu comptes Tu faire? rentres à la maison de Jessie. Hélène, Tony, j'ai bien essayé de frapper, mais... il s'agit d'une visite officielle? Je sais pas, ton avis? Jessie t'a tout dit. J'aurais dû savoir qu'il te faudrait un truc comme ça pour que tu viennes ici. Allô, patrouille VTT, une femme vient de se faire tabasser par son amant. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que tu viennes gentiment ici frapper à la porte et voir comment je me débrouillais toute seule? Au moins une petite invitation. Ou un coup de fil de temps à autre. De toute façon, t'es venu pour rien. Je vais très bien. Je me sens responsable, c'est moi qui te l'ai présenté, c'est de ma faute. David est un type bien. Il lui arrive de s'emporter, tu le sais. On dirait que ça empire. Il y a des choses qui l'irritent et on ne peut rien y faire. Je sais qu'il ne veut pas me faire de mal, mais c'est sur moi que ça retombe. C'est une brute. Tu n'as pas à supporter tout ça. Il y a des personnes qui peuvent t'aider, Hélène. Et t'as plusieurs endroits où aller. Ici, je me sens chez moi. Ouais. Et elle ira nulle part. David, Tu peux me dire ce que tu fais ici, Tony? j'essaie d'éloigner la mère de ma fille de l'homme qui la brutalise. C'est toi qui lui as dit ça? Je ne lui ai rien dit du tout, non? Elle n'a pas eu à le faire. Son œil parle de lui-même. Elle faisait du jardinage. Elle a marché sur un râteau. Le coup classique. Elle a reçu le manche en plein dans l'œil. J'ai même dû l'emmener aux urgences. C'est pas vrai, chérie? Si, tout à fait. Tu vas devoir quitter cette maison tout de suite. C'est ça l'urgence. Je te promets qu'il te fera rien. T'as quand même du culot, Tony. Venir comme ça chez moi et l'inciter à s'en aller? Souviens-toi qu'elle n'est plus ta femme. Viens maintenant, Hélène. Décide-toi. Je ne peux pas, il faut que je prépare à dîner. Je vais très bien, Tony. Ça s'est passé exactement comme il a dit. C'était un stupide accident de jardinage. Alors à moins que tu l'entraînes de force ou quelqu'un tu aurais affaire à moi, je te conseille d'aller te faire voir ailleurs. Parce que tu n'es pas le bienvenu dans cette maison. Hélène, Oh, le soleil me fait mal aux yeux. si tu la frappes encore, c'est à moi que t'auras affaire. Le FBI compare les principaux traits du visage que Chris a dessinés avec ce qu'ils ont dans leur fichier. Je sais que pour l'instant, ils ont déjà sorti 180 fiches anthropométriques. Ça vous intéresse, lieutenant, ou je me contente de mettre ça sur un rapport? Ouais, travailler dessus, on doit collaborer avec le FBI. Est-ce que tout va bien? Vous semblez assez préoccupé. Une victime, un officier blessé, des civils qui sont terrorisés, des équipes de télé devant ma porte, le bureau du maire qui me harcèle. Je ne vois pas pourquoi je serais préoccupé. Il y a autre chose, Tony? Non. À demain matin. Un suspect correspondant à
la description d'un des gangsters a été pris sur vidéo en braquant un magasin d'armes à Austin, dans le Texas. Fusil de chasse 9 mm et un AK-47. On a un nom? Non, mais leur description est plus détaillée que la nôtre. On aura un fax dans une petite heure. Bon travail, officier McNamara. Merci. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les rapports des témoins ne font pas vraiment avancer les choses. Voyons voir, on a 3 braqueurs tour à tour noirs, blancs, hispaniques, asiatiques, suivant les préférences. Ils ont ou des chapeaux, ou des maquillages de clown, ou des passe-montagnes. Ils étaient grands, petits, et ils avaient des fusils d'assaut. Il y en a même un qui avait un lance-flamme. Et voyons voir, tout témoin qui peut les identifier aura une jolie récompense. Quoi? Ton nouveau vélo est là. Un spécial Elvis. Je ne vais pas sortir avec ça. Mais qu'est-ce qui te dérange? C'est vraiment très classe, je trouve. La selle. Tu as quelque chose contre cette scène? C'est très confortable, non? C'est la Rolls des chaises roulantes. Pas question. Tu laisses tomber. Il faut que j'y aille. Il faut que tu y ailles. Attends. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Non, sérieusement, ça va t'aider. Il faut que j'aille prendre une aspirine. Au revoir, mademoiselle. Attention, votre vie est en danger. Quittez la ville aujourd'hui. T'aurais jamais dû le recevoir. T'entends ce que je te dis? Je peux même pas le mettre à la porte. Ah ouais, t'es bien contente, hein? Non, ne me touche pas. Arrête de me dire ça. Il faut que tu arrêtes. Ah oui? Je te jure que J'arrête c'est plus. quoi, hein? Jessie, va-t'en tout de suite. Tu comprends? Maman, je t'en prie, viens avec moi. Non, je crois que tu devrais suivre le conseil de ta mère. Je crois que tu devrais t'en aller d'ici, chérie. Ça, je crois que oui. Non! Ne la touche pas! Ah! Maman! S'il te plaît, Jessie, laisse-nous. Je te croyais chez Sarah? Je suis passée voir maman. Il avait bu, il lui tapait dessus, papa. T'en fais pas, Jessie. Je vais mettre ta mère en sûreté. J'étais seulement venu pour te tuer, mais maintenant je vais te faire souffrir. S'il vous plaît, laissez-moi vivre, je vais... Approche. Quel genre d'homme tu es pour taper sur une femme? Hélène? Où est-il? Il devait faire une surveillance. Il ne rentrera pas avant demain matin. Ça se calme. Tu attends et tu espères, tu pardonnes. Et tu passes de bons moments et tu veux tout faire pour que ça dure plusieurs jours et plusieurs semaines. Oh, comment ai-je pu être aussi stupide? Il faut que tu t'en ailles d'ici maintenant. J'ai un sac de presse. Je sais pas où il est. T'inquiète, j'ai une petite idée. Allez, viens. Regarde-moi cet appart. Est-ce que tu as vu son visage? C'était notre braqueur de banque. Il n'avait même pas mis de passe-montagne cette fois. Ma grand-mère m'avait offert ce vase. Je suppose qu'il n'avait pas envie qu'il reste de témoin. Et tu crois que c'est lui qui est venu te prévenir cet après-midi? Non, une voix différente. Mais je sais qu'il s'agit d'un des deux autres. Je voulais le léguer à mes enfants. Est-ce que ça va, Cory? Je vais très bien. Je vais le tuer, ce type. Drôle de copine.
J'habite là depuis 3 semaines et déjà je saccage l'appart et attends de voir une de mes fiestas. Oh, eh bien, mon père a toujours dit, ne pleure jamais sur quelque chose qui ne peut pas pleurer sur toi. Aucune de vous deux ne doit rester ici ce soir. J'irai dormir chez mon frère. Tu veux m'accompagner? Chris viendra dans mon appart. Ça me va très bien. Je peux encore sentir ses mains un peu partout sur mon corps. Je pourrais aller prendre une douche? Fais comme chez toi. Tu prends du café ou je dois ouvrir une bouteille? Un bon vin serait le bienvenu. J'ai justement une bonne bouteille qui n'attendait qu'une bonne occasion. Tu parles du fait que je sois en vie? C'est exactement de ça que je parle. Au fait, pourquoi l'un d'eux serait-il venu te mettre en garde? Je ne sais pas trop, ça m'a tracassé toute la soirée. Eh bien, je suis content qu'il l'ait fait. Tu veux dire que t'aurais pas misé sur moi dans un face-à-face avec lui? Ce type avait un couteau et pesait 50 kilos de plus que toi. Moi, je suis toujours du côté du faible. Je t'en remercie, Tissi. Je t'en prie. Cette serviette pourrait glisser par terre. Je ferais mieux d'aller prendre ma douche. Quand Jessie doit-elle revenir? Sa copine l'a invitée à rester dormir chez elle. Elle voulait rester ici, mais je pensais qu'il te fallait un peu de calme. Elle se pose des questions, Hélène. Elle ne comprend pas que tu aies pu le laisser faire ça. Et elle ne doit pas être la seule. Écoute... Est-ce que tu aurais un petit peu de vin? Bien sûr. Ta maison est vraiment jolie, Tony. Tu l'as très bien arrangée. Je crois que c'est à ta fille qu'il faut dire ça. Ah, j'adore cette photo. David m'a fait mettre les miennes au grenier. Qu'est-ce qui t'a encore fait d'autre? Oh, je t'en prie, Tony. Alors, comment on s'arrange pour ce soir? Il y a la chambre de Jessie, mais c'est tout un poème, alors. T'as qu'à prendre mon lit et je prendrai le divan. Non, non, ça je trouve que c'est pas juste. Hélène, ce qui n'est pas juste, c'est... Non, il ne s'agit pas du fait que ce soit juste ou pas juste, Tony. Quelquefois, il est plus honnête d'admettre que des choses arrivent parce qu'on les laisse arriver. Comme la fin d'un mariage. Écoute, c'est rien, ça va s'arranger. Oh, je crois que j'ai assez pleuré pour remettre à flot le Queen Mary. Ta mère n'arrêtait pas de dire ça. Oh, ne me dis pas que je vais devenir comme ma mère. Et je ne veux pas que Jessie devienne comme sa mère, toujours à choisir le mauvais cheval. Oh, je suis désolée, je voulais pas dire ça. Je sais que c'est pas méchant. Tony, je ne saurais jamais comment te remercier. Pour mon attention. Je me suis demandé pendant un moment si tu allais venir frapper à la porte de la douche. Ouais, moi aussi. Tu m'as manqué, tu sais. J'ai aimé tout ce qui s'était passé entre nous. Peut-être que ce n'est pas mort. Oui. Mais on ne pourra jamais rien faire à ça. Tu ne crois pas? On a des circonstances atténuantes. Mais demain, on ne se sentirait pas très bien. Je sais.
Merci de m'avoir accueilli ce soir. Je me sens en sûreté. Enfin, si on veut. Bonne nuit, partenaire. Bonne nuit. Dors en paix. Dis-moi, c'est pas vraiment très triomphal comme retour? Elle savait que j'allais venir. Elle savait que j'étais là pour la tuer. Comment pouvait-elle savoir ça? Jason, t'es blessé. Cette fille m'a balancé par la fenêtre, Paul. On devrait aller à l'hôpital, vieux. Et tu crois qu'on me recevra incognito? T'es vraiment stupide quand tu t'y mets. Je disais ça pour t'aider, moi. Tu veux m'aider? Surveille la banque et tâche d'avoir la bonne information. Quelle banque? Tu nous as pas dit laquelle? La même banque. C'est insensé. C'est génial. C'est la dernière banque de la ville qui s'attend à être attaquée. Je me retire, Jason. Tu surveilles la banque demain, je te laisse ma part. Tu veux reprendre ta liberté, petit frère? Pas tant que je serai en vie. Non, je rêve. Jessie. Chérie. J'habite nettement plus près que ton frère. Tu aurais pu crêcher dans mon appart. Tu as assez de problèmes comme ça pour l'instant. Je n'ai plus envie d'entendre parler de la selle spéciale Elvis. Hein. Ça va comme ça. Tu dois bien admettre que c'était plutôt drôle. Aussi drôle que les 3 fois où j'ai fait le plongeon dans un dépotoir, ou lorsque je me suis fait un trou aux fesses, ou lorsque j'ai failli me faire envoûter par une sorcière, ou que je suis entré dans un véliplanchiste pour te sauver la mise, ou que, comme un seigneur, j'ai dû assurer une petite danse pour donner le change au frimeur du El Capitan. Vas-y, choisis. J'ai trouvé ça très drôle. Oui, et pourquoi toujours moi? Parce que personne ne roule avec un tel courage et une telle témérité que Victor Delto. Mais je t'en prie, n'essaie pas de me flatter en plus. C'est quand même le moins que je puisse faire. Sérieusement, on a tous été vraiment inquiets pour toi. N'est pas Jessie? Si. Je me trompe ou elle n'a pas l'air très très bien? Je crois que tu as raison. Tu me laisses une minute et rendez-vous au commissariat. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Oh, j'ai été attaquée, j'ai saccagé l'appartement et je me suis endormie. Oui, mais entre vous deux, avec Tissi. Oh, eh bien, je l'ai attaqué d'emblée, j'ai saccagé son appartement, les fringues ont volé, le mobilier a été endommagé. Tu ne veux pas savoir ce que c'était, j'ai failli ne pas revenir ici. J'ai rampé pour atteindre le bureau. Vraiment? Non. Oh, mais je sais que tu y as pensé. Je n'arrête pas d'y penser. Merci de l'avoir gardée ici, Victor. Oh, je n'y suis pour rien. Au fond d'elle-même, elle sait qu'elle a besoin de vous parler. Ah, elle veut m'éviter, en fait. Elle est partie avant que je me réveille. Bon, je ne crois pas que ce soit vous qu'elle veuille éviter. Bonne chance. On a conclu un accord. Quel que soit le problème, on doit l'affronter. Oui, mais cet accord se passe entre toi et moi. On n'y a pas inclus maman.
Je t'ai demandé de veiller sur elle, papa. Pas de dormir avec elle. Ce n'est pas une chose qu'on avait programmée. Oh, ça, c'est charmant. Tu sais, vous êtes divorcés. D'accord? Vous m'avez infligé ça. Et voilà que vous vous retrouvez dans le même lit sous prétexte que vous êtes sous le même toit. C'est génial. Est-ce que je devrais forcément être ravie pour vous? Jessie, Alors vous allez vraiment vous remettre ensemble, là, ou quoi? on ne le sait même pas. Écoute, non, très bien. Écoute, je peux pas répondre à cette question maintenant. Très bien. Hé, Jessie. C'est bizarre, la vie. Un jour, tu pénètres dans une banque, les armes bien en vue, tout le monde est à genoux. Le lendemain, tu te repointes sans rien. Et tu fais la queue comme tout le monde. Ils ont mis 2 flics en faction cette fois et une nouvelle caméra de surveillance et c'est tout. Ils sont vraiment inconscients. Quoi qu'il en soit, c'est Jason qui a raison. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on frappe 2 fois dans cette banque. Tu crois que ça marchera encore? Hé, faut te reprendre, Paul. J'ai vu ton frère enfoncer un pic à glace dans la tête de gens qu'il aimait encore plus que toi. Cain et Abel, version Los Angeles. Vous êtes en train de me dire que Kelly a dormi chez vous et que rien ne s'est passé? Tony, vous m'insultez. Bien, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est tout. Vous voulez dire que quand 2 personnes éprouvent des sentiments mutuels, elles n'arrivent pas à faire abstraction de ces sentiments, même si elles savent que c'est la bonne chose à faire? Non, ce que je dis, c'est que parfois, c'est dur de voir où est le bien et le mal dans certaines circonstances bien précises. Vous voulez dire quand l'une d'elles vient de vivre une expérience traumatisante? Ouais, c'est ça. Je crois que si 2 personnes se sont vraiment aimées un jour ou l'autre, ça ne disparaît pas tout à fait. Non, ça... Ouais, ça reste. Parce que peut-être que leur histoire était sincère. Bon, on va rentrer, hein. Allez. C'est cet homme. De PV7, un des suspects de la banque se dirige à pied vers le nord, sur Speedway. Laisse-lui du temps. Elle ne peut pas comprendre ce qui vient de se passer. Et on ne peut pas l'aider à le faire? Bien sûr que si, on peut. Ouais. Mais on ne sait pas où on en est, hein. Peut-être qu'on devrait se souvenir de ce qui était bien et oublier pourquoi on s'est séparés. Entrez, c'est ouvert. Reviens avec moi, Hélène. Elle n'est pas en sûreté, là-bas. Elle reste ici avec moi, et si tu as un problème, on va le régler dehors. Ce n'est pas avec toi que j'ai un problème, Tony. C'est avec moi que j'en ai un. Hélène, s'il te plaît, allons dehors. Une petite minute. Si tu as quelque chose à lui dire, tu lui dis devant moi. Je suis désolé, chérie. Je crois que c'est tout à fait comme tu le disais. C'est vrai, je suis aveuglé par la rage. Et ce n'est pas une excuse. Je n'aurais jamais dû porter la main sur toi. Je ne le ferai plus jamais. Je vais consulter un psy. Et d'ailleurs, j'ai déjà pris un rendez-vous. Les mots sont une chose, David. Laisse-le parler, Tony. Je veux que tu reviennes vivre avec moi. S'il te plaît, donne-moi encore une chance, Hélène. Je veux te montrer que j'ai changé. Je t'aime, chérie. Je ne sais pas, David. J'ai besoin de toi. Et si tu reviens vivre avec moi, je ne te ferai plus jamais rien qui t'inciterait à t'en aller. Ouais. Et merci d'avoir veillé sur elle, Tony.
C'est lui. Lequel? Celui qui a essayé de me tuer et que j'ai touché. Jason Brent. Formellement identifié comme étant l'homme qui a attaqué la banque d'Austin et également soupçonné dans 12 braquages de banque au cours des dernières années. Et qui est ce type en blouson noir qui est venu me prévenir? C'est l'un des deux que j'ai vu rôder ce matin autour de la banque. Ça doit être Paul, son jeune frère. Petit dossier criminel, c'était sa première affaire importante. Vous croyez qu'il s'est dégonflé? Il n'a rien à dégonfler, il a braqué une banque il y a 2 jours avec des armes automatiques. Il risque de frapper à nouveau. C'est pour ça qu'ils sont passés là-bas aujourd'hui. Voilà, le registre de la banque l'indique. Tu peux voir ça ici, ils ont changé l'heure d'ouverture des coffres. Ça ouvrira à 9h15 demain matin, comme ça aurait dû se faire il y a 2 jours. D'où tu viens comme ça? J'ai fait une balade. Ça fait du bien. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Je crois toujours que c'est une mauvaise idée. Tu as été un poids pour moi depuis le jour où tu es né, Paul. Mais je t'ai toujours bien soutenu, quoi que tu aies pu faire. Mais si tu me fais faux bond demain, alors là, je te jure, je te lâcherai. Je vais pas faire ça. Oh, tu feras ce que je te dirai de faire. Demain matin, petit frère, tu passeras en première ligne. Tu seras le tireur. N'y va pas trop fort avec ton frère. Il faut qu'il grandisse. Et pourquoi ce serait pas demain? Il faut que tu voles une voiture pour cet après-midi. Pas de lézard. Qu'est-ce qui se passe cet après-midi? Je m'occupe de Chris Kelly. Bon, le gérant m'a dit que la salle des coffres ouvrait à 9h15 demain matin. On n'a plus qu'une chose à faire, lui présenter notre plan. Quest va poster des agents fédéraux sur tous les toits des alentours. Ces types n'ont aucune chance cette fois. Ouais, je suis pas vraiment fanat de ce genre de spectacle. Je peux plus supporter la vision de nos balles rebondissant sur leur blindage. T'as entendu le lieutenant? On vise les pieds ou le cou, la tête le cas échéant. Ils ne sont pas invincibles. Reste à espérer qu'ils n'aillent pas inventer un nouveau truc. Il a pas l'air de vouloir s'arrêter. Il essaie de nous écraser. Allez, tout le monde à terre et vite! Police! Lâchez vos armes, tout de suite! Lâchez vos armes! Lâchez vos armes! Les mains en l'air! Tout le monde pose les armes à terre et vite! Allez, vieux, dis-nous ce que tu veux. Jason, non! Faites-le ou je lui fais exploser sa jolie cervelle! Vous la laissez tranquille! Lâchez-moi vos armes! Faites-le ou je vais la tuer! Ouvre la porte, Paul. Ne traîne pas les pieds, petit frère. Il faut y aller. Je te dis au revoir, petite. Lâche ton arme! Lâche ton arme! Tout de suite! Allez, à terre, et vite! Est-ce que ça va? Oui. Je ne pouvais plus laisser faire ce genre de choses. Je suis désolée. Hélène? Tony, j'aurais aimé te le dire personnellement, mais je te connais trop et je connais le regard que tu aurais eu si je t'avais dit que je retournais avec David. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je lui donne la deuxième chance que toi et moi, nous n'avons jamais eue.
pas à croire que Brent ait sauté sur moi. Il est arrivé par derrière et je n'ai même pas eu le temps de me servir de mon arme. Hé, ça aurait très bien pu m'arriver. Ça peut nous arriver à tous et à tout moment, Chris. Merci, Tissi. Merci pour tout. De rien. Salut. Je vous tiens compagnie. Allez, vas-y. Oh. Oh, je vais très bien. Alors. Oh, ça fait mal. On recommande une tournée? C'est moi qui paie. C'est un plaisir. Tu aurais aimé que ta mère se remette avec moi? J'y ai cru, c'est vrai. Mais je ne suis pas très sûre que vous auriez suggéré ça. Et moi non plus. Papa, tu crois vraiment qu'elle va rester avec cette sale brute? Pas s'il lève encore la main sur elle. On lui accorde le bénéfice du doute. Et pourquoi on le ferait? Parce que ta mère le désire. Oh, il faut que j'y aille, papa. Je dois voir Pape pour arranger un coup d'enfer. Est-ce qu'il s'agit d'un code pour une chose que je n'ai pas à savoir? Oh, pourquoi es-tu si soupçonneux? Viens ici. Est-ce que ça va? Ouais, très bien, chérie. Merci. Tant mieux. Bon, bah, je te dis à plus tard. Est-ce que ça t'a plu, ce film, mon chéri? Tu veux de l'action? Eh ben, en voilà.